Salut, Salut, ça Annick. va? Ça va? Ouais, l'entraînement s'est bien passé? Très bien. Ok, et bah si tu veux bien t'asseoir, on va faire du coup ta première interview au Leinster. Ouais. Bon bah du coup, bienvenue au Leinster. Merci. Ça va? Comment tu te sens les premières semaines ici, les premiers entraînements? Plutôt bien, j'étais bien accueilli et c'était très surpris. Et dès les premiers jours, voilà, ils m'ont pris sous leurs ailes et, pour me montrer un peu comment ça se passait ici. Ouais, avec les coachs, avec tes collègues, même avec la barrière de l'anglais, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ouais, j'avais, on va dire, des notions d'anglais. Après, les termes rugbystiques, je les connaissais déjà, donc c'est assez facile. Mais après, pour échanger, j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à les comprendre aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est le principal. Après, tant que ça marche bien sur le terrain aussi, c'est le principal. Ouais, c'est le plus important. Ouais. Bon, tu as une très grande carrière en France, dans top 14, avec le Stade français, avec Clermont aussi, des titres gagnés. Tu as aussi joué face à certains de tes maintenant coéquipiers et même coachs, Oui. puisque tu avais joué avec le Stade français Ouais. face au Leinster à la RDS Arena, qui est le stade du Leinster, face à Léo Colon notamment, qui est maintenant ton coach. Sean O'Brien aussi. Ouais, Sean O'Brien, en équipe de France notamment aussi. Oui. Comment se sont passées les retrouvailles? Non, c'était assez amical parce que ça s'est jamais mal passé. Enfin, je crois que j'ai jamais gagné contre eux, mais si peut-être une fois avec l'équipe de France, mais non, ça s'est très bien passé. Ça a été assez naturel. Le premier contact avec Léo s'est fait en visio et on a très vite accroché. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis là aussi. C'est que le courant est bien passé. Est-ce qu'il y a des choses que tu sens qui sont différentes, des choses que tu peux partager avec nous, dans peut-être la mentalité, le fonctionnement, l'approche du rugby, la manière de s'organiser aussi en tant qu'équipe? Ouais, il y a pas mal de choses aussi qui changent. Léo est présent, mais il délègue pas mal aussi aux entraîneurs de l'attaque et de la défense. Mais il y a beaucoup qui est laissé aussi aux joueurs, aux leaders. Je l'ai dit dans une autre interview, mais moi ce qui m'a surpris, c'était la veille du match. On a une réunion, je l'ai toujours fait ça dans les équipes, une réunion avec le groupe qui joue, avec le coach, ce qu'on va faire. Là, on arrive dans la salle, je me demandais où étaient les coachs. En fait, il n'y avait que les joueurs, le capitaine, et c'est les joueurs qui voient qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement et pendant le match. Et c'est vraiment les joueurs qui mettent les choses en place. Ok, intéressant, c'est un collectif, ça travaille Exactement. vraiment ensemble. Je pense que les entraîneurs sont là aussi pour dire ce qui va pas, pour montrer aussi ce qu'on peut faire. Mais à la fin, c'est les joueurs qui décident. Ok, c'est intéressant ça. Oui, c'est très bien. Ouais. Et au niveau de la mêlée, donc tu travailles maintenant avec Robin McBride, qui est notre coach de la mêlée. Et est-ce qu'il y a des choses, des échanges que tu as eu avec lui? Tout le temps, parce que je pense que c'est quelque chose qui le passionne et moi aussi. Donc du coup, forcément, on échange pas mal. Et j'ai envie de dire aussi, ma venue ici aussi, c'était pour ça. C'était pour aussi apporter mon expérience à ce niveau-là. Et on échange pas mal. J'ai envie de dire, je suis vieux, donc tous les autres sont plus jeunes que moi, à part Kian. Donc non, les plus jeunes aussi veulent échanger, avoir les ressentis. Après les entraînements, me demander qu'est-ce que moi j'ai ressenti, qu'est-ce que je pense, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et moi j'adore ce rôle-là aussi parce que j'ai été moi à leur place quand il y avait des anciens avec qui je m'entraînais et j'aimais beaucoup échanger, savoir comment progresser et ça j'aime beaucoup. Tu parles d'échanger avec les joueurs, de partager tout ça. Tu avais des plans en France sur ça, sur un peu partager, redonner tout ton savoir. Et puis tu as changé tes plans, tu as décidé de venir ici au Leinster. Est-ce que tu peux un peu nous donner le contexte et ta motivation? C'est quand même un gros changement, de changer de pays, tout ça. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais à peu près les mêmes plans en France. Tout était déjà un peu bouclé depuis quelques années déjà. Et j'ai envie de dire, le coach que j'avais à Clermont m'avait motivé et proposé de jouer un peu plus. Moi, ça m'a motivé, j'avais envie de jouer un peu plus et je pense qu'au fil de la saison, où on s'est mal compris, où il y a eu quelque chose qui a pas été, donc du coup à la fin, on s'est retrouvé un peu bloqué. Et ça a été une très grosse surprise que le Leinster s'intéresse à moi, j'y croyais pas du tout.
D'ailleurs, il y a eu un quiproquo avec mon agent au début quand il m'a dit le nom du Leinster, donc je pensais que c'était Leicester en Angleterre, mais C'est vrai? ouais, parce qu'il y a eu une mauvaise prononciation. Alors du coup, j'ai hésité pendant 10 secondes. Il m'a bien confirmé que c'était en Irlande, donc j'ai été assez surpris et j'ai envie de dire assez fier aussi, quoi, de se dire qu'une équipe comme le Leinster, en plus c'était juste avant la finale contre Toulouse. J'étais même gêné de devoir discuter avec Léo avant la finale, alors que je sais qu'il prépare quelque chose de grand. Donc je me disais que c'était vraiment, ils étaient intéressés et franchement c'était une grande fierté. Et ça a été beaucoup de réflexion parce que j'ai ma famille. Il fallait faire bouger tout le monde, mais je pense qu'on n'a pas réfléchi longtemps. Hein. Une opportunité comme ça se propose, enfin ça arrive qu'une fois et je pense qu'on ne peut pas refuser. Ouais. On peut pas refuser, donc, et puis je suis très content aujourd'hui d'être là et je suis content de ne pas avoir refusé cette proposition. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même une grande fierté et tu le dis et tu en as raison, parce que c'est le premier Français à rejoindre le club du Leinster, ce qui a été beaucoup annoncé et beaucoup souligné. Et du coup, on en a parlé, tu dois recevoir beaucoup de demandes d'interviews et de discussions en France pour avoir justement ce côté, parce que tu vas être un des seuls à avoir l'expérience des deux championnats finalement, du top 14, de l'URC. Ouais, il y a aussi Antoine Frisch qui est parti maintenant à Toulon. C'est vrai. Mais oui, le premier Français au Leinster, c'est... je pense qu'aujourd'hui encore, j'arrive pas à m'y faire. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même une fierté de recevoir des messages de partout en disant que c'est quand même énorme d'avoir fait ça, d'avoir eu le courage surtout de faire ça. Non, c'est le courage d'avoir fait ça, mais aussi de ma famille aussi d'avoir eu le courage de bouger avec moi, de tout changer, de mettre ma fille à l'école ici en Irlande, ma femme de travailler ici. Ça a été quand même quelque chose d'assez fou. C'est quelque chose d'assez fou, mais voilà, c'est des choses qui se tentent et on est très heureux d'être là. Bah super, c'est ce que j'avais demandé, la vie d'expatrié, parce que c'est une vie d'expatrié du coup que vous commencez. Et comment elle se passe? Est-ce que vous êtes bien à Dublin, dans la province du Leinster? Très bien, franchement, voilà, la ville de Dublin, on l'avait déjà visité un petit peu juste avant d'arriver, c'était les premières fois, donc voilà, on s'y vite acclimaté. Le temps, ça change un peu, c'est pas le même, mais on s'y fait aussi. Mais aussi, voilà, notre fille est à l'école française, donc du coup, on a l'occasion aussi de parler avec des expats qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis longtemps, donc du coup on peut échanger, on peut se donner des conseils, mais aussi voilà, ma femme qui a commencé à travailler aussi, qui rencontre aussi des Irlandais, donc c'est beaucoup d'échanges, c'est un peu ce qu'on est venu chercher aussi, hein. Au-delà du rugby, c'était du partage, c'était de la découverte, découvrir un autre pays, une autre culture, pour moi dans le rugby un autre championnat, d'autres coéquipiers, et tout ça à 34 ans, donc du coup ouais, c'est assez exceptionnel. C'est vrai que c'est un championnat différent, c'est un championnat où il y a plusieurs pays, donc plusieurs rugby, plusieurs cultures du rugby. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as hâte de voir, de faire dans l'URC? Bah c'est ça, c'est l'impression de jouer des matchs de Champions Cup tout le week-end, donc parce que de partir en Afrique du Sud, en Irlande, enfin jouer en Irlande, de partir au Pays de Galles, en Italie aussi, donc c'est vrai que c'est assez bizarre, mais c'est découvrir un nouveau rugby chaque week-end, et ça c'est bien sûr que ça fait rêver aussi. Hein. De se dire que voilà, tous les week-ends on change de pays, on va voir d'autres cultures, voir d'autres pays, voir d'autres manières de jouer, et c'est énorme de découvrir ça. Est-ce que je te pose une dernière question en anglais pour te demander si tu as un message pour les supporters? Oui. Ça te va? Oui. So just one last question in English for our Leinster fans. Do you have anything you want to say? Just thank you for your support and for your sending message in my social media, and I'm very proud to play in Leinster, and I hope to see you on the stadium, and see you next time.